Shalom Uvracha, je me rappelle du commentaire de quelqu'un proche de la Chassidut Chabad qui exprimait le fait qu'il était choqué par les déclarations du Rambam Zer Tzaddik Livracha, selon quoi la divine providence, qu'on appelle en hébreu Ashgaha Peratif, ne s'appliquerait qu'aux êtres humains, mais pas au reste de la création. Et donc, tout ce qui arrivait au reste de la création était par hasard. En tant que partisan du mouvement Chabad, il est logique qu'il soit choqué par cela. Mais vous devez savoir, et cela en étonnera plus d'un, que la notion selon laquelle Dieu contrôle tout, jusque dans les moindres détails, au point qu'une feuille ne puisse pas tomber d'un arbre et atterrir à un endroit précis sans que cela n'ait été voulu et ordonné par Dieu, est en réalité une innovation du Baal Shem Tov, qui a depuis lors été reprise par tous les chassidim. Et je vais vous montrer qu'avant la chassidoute, aucun de nos grands maîtres ne croyait que la divine providence s'appliquait à autre que les humains. A tout de suite. Commençons par notre maître le Rambam. Il développe dans son Moreh Nevuchim, le volume 3, les chapitres 17 et 18, que ni la Torah ni le Talmud ne contiennent de source définitive affirmant que la divine providence s'étend à autre chose qu'aux êtres humains. Ainsi, pour le Rambam, il existe deux types de Ashgaha. La Ashgaha Peratif, c'est-à-dire la providence divine individuelle, qui ne s'applique qu'aux êtres humains, tandis que la Ashgaha Kelalif, c'est-à-dire la providence divine générale, ne s'appliquerait qu'au reste donc des créatures, y compris donc les objets inanimés. Selon le Rambam, Dieu prend soin des différentes espèces ou groupes d'animaux, de la végétation et de la matière inanimée, mais uniquement que dans leur ensemble. Mais il ne s'occupe pas de l'individu au sein de ce groupe, contrairement à ce qu'il fait pour les êtres humains. C'est ainsi qu'il déclare ne pas croire qu'une feuille tombe par la providence divine. Si la feuille tombe, c'est tout simplement parce que Hachem a mis depuis le Maaseh Bereshith la particularité que, à la suite du vent ou de tel ou tel phénomène, ou par exemple à la suite donc de l'automne, eh bien les feuilles doivent tomber. Mais ce n'est pas la providence divine qui dit à la feuille tombe maintenant. Il dit également ne pas croire que une araignée dévore une mouche en particulier par décret divin. Mais c'est juste qu'il y a une loi naturelle qui dit que les araignées mangent des mouches. Mais parmi toutes les mouches que l'araignée pourrait manger, ce n'est pas Dieu qui décrète que ce sera cette mouche-là en particulier que l'araignée va manger. Il ajoute ne pas croire que lorsqu'un poisson attrape un ver particulier flottant sur une rivière, telle était la volonté de Dieu. Dieu a juste proclamé que les poissons mangeront des vers. Mais ce n'est pas Dieu qui choisit parmi tous les vers quel est celui que le poisson mangera. Tout cela est plutôt, aux yeux du Rambam, dû au pur hasard. Le Rambam insiste cependant pour dire que ce concept de la providence divine s'étendant uniquement aux humains ne signifie pas que Dieu ignore ce qui se passe dans les règnes non humains, régis par le hasard. Ce sont deux choses différentes. Ce n'est pas parce qu'il ne les régit pas qu'il ne sait pas ce qu'il s'y passe. Ainsi, le Rambam met en avant la différence entre la providence divine et la connaissance divine. De ce fait, Dieu est pleinement conscient de tout ce qui se passe dans les règnes animal, végétal et inanimé, mais n'intervient pas directement en dehors de sa providence générale, sa Ashgaha Kelalif. Et même en ce qui concerne la Ashgaha Peratif directe dans le domaine humain, sa mesure et son intensité sont relatives à la compréhension intellectuelle de celui qui la reçoit. Par conséquent, une personne plus intellectuelle et contemplative aura accès à une forme plus directe de la providence. Ça, c'était pour l'approche du Rambam. Et certaines personnes diront qu'il soutenait une telle position parce qu'il était rationaliste. Eh bien non. Il soutenait une telle position car cela avait toujours été la position juive indiscutable. Comme il le dit, il n'y a aucune source dans la Torah et le Talmud
d'une philosophie autre que celle-là. Voilà pourquoi même le Ramban, Zeher Tzadik Livracha, qui était pourtant un immense Mekoubal, non seulement avait la même approche que le Rambam sur cette question de la providence divine, mais en plus, il s'est appuyé explicitement sur le Rambam pour développer davantage ce concept. D'ailleurs, lorsqu'il aborde le sujet de la Hashgaha Peratif dans son commentaire sur Bereshith, chapitre 9, le verset 13, regardez à votre écran ce qu'il a dit. Weha'inyan hazeh beharu harav Zeher Tzadik Livracha be'ur yafe be'sefer moreh hanevuchim. Il nous dit comme ça, et ce sujet a été magnifiquement expliqué par le Rav Zeher Tzadik Livracha dans le livre Moreh Nevuchim. Le Ramban, à l'instar du Rambam, soutient que la providence directe est l'apanage exclusif des êtres humains, tandis que toutes les autres créatures et tous les objets sont soumis à une forme plus générale de providence collective. Autrement dit, il confirme, comme le Rambam, que la Hashgaha Peratif n'est que pour les êtres humains, tandis que la Hashgaha, qui est la Lif, est pour le reste de la création. Le Ramban affirme clairement que seuls les humains sont soumis à la providence, contrairement aux poissons de la mer envers lesquels Dieu n'exerce aucune providence. Il est d'accord avec le fait que l'arc-en-ciel apparaît naturellement lorsque le soleil brille à travers l'air humide, et non par intervention divine. Il ajoute que ce concept de la nature qui se maintient d'elle-même est confirmé par le verset qui déclare « Et j'ai placé mon arc-en-ciel dans les nuages ». Le Ramban fait remarquer que le verbe est au passé, « j'ai placé », il n'a pas dit « je place ». Et donc le Ramban comprend que le passé indique ici que c'était ainsi depuis le temps de la création. Autrement dit, Hachem avait déjà déterminé depuis le Maaseh Bereshith que lorsqu'il y aurait de l'air humide, il pourrait donc y avoir donc un arc-en-ciel si le soleil va briller à travers cet air humide. Mais ce n'est pas qu'il a inventé le phénomène de l'arc-en-ciel après le Maboul qui a eu lieu à l'époque de Noach. Voilà pourquoi il n'a pas dit à Noach « je place mon arc-en-ciel dans le nuage ». S'il avait dit « je place au présent », ça aurait été donc un phénomène nouveau. Mais il a dit à Noach « j'ai placé mon arc-en-ciel ». C'est du passé. C'est un phénomène qui potentiellement existait déjà avant qu'il y ait eu le Maboul à l'époque de Noach. Mais c'est juste que ce fut la première fois dans l'histoire de l'humanité que le phénomène s'était produit, lorsque les conditions déjà consignées dans le Maaseh Bereshith se sont donc réalisées et ont été remplies à ce moment-là. Ainsi, le monde continue de se maintenir selon les principes naturels premiers qui lui ont été conférés lors de la création du Maaseh Bereshith. Le Ramban reconnaît également qu'il n'existe aucun fondement scripturaire à une providence individualisée en dehors des êtres humains. Il déclare, comme vous le voyez à l'écran, « Welo baba Torah, o banevi'im, sheyihye ael mashgiach we shomer ishe she'ar aberiof, she'enan medaberot, rak, shomer fakelalim, bichlal hashamayim usevaam. » Nous n'avons pas trouvé dans toute la Torah et la prophétie que Dieu supervise quoi que ce soit qui ne parle pas. Au contraire, pour de telles choses, il ne préserve que les principes généraux. Le Ramban confirme donc ce que le Rambam disait dans son Moreh Nevuchim, à savoir qu'il n'existe aucun enseignement dans la Torah et le Talmud pouvant soutenir que la providence divine particulière, la Hashgaha Peratif, s'appliquerait aussi aux créations autres que les êtres humains. Il partage également l'avis du Rambam, selon lequel la providence envers les êtres humains est proportionnelle à leur compréhension spirituelle ou intellectuelle. Le Ramban déclare dans son commentaire sur Iyov, au chapitre 36, le verset 7, que Hachem If'ale oriente sa providence vers les sadiqim, afin que sa vigilance soit toujours sur eux. Puis, le Ramban précise que la Hashgaha Peratif ne s'applique qu'aux extrêmes, soit à l'être véritablement sadiq, soit à l'être totalement racha, qui seront respectivement récompensés ou rendus coupables. Et il dit que la plupart des autres êtres humains
qui constitue donc la majorité, et qui se situe donc dans une catégorie intermédiaire entre celui qui est totalement sadiq et celui qui est totalement racha, eh bien pour ces bénonymes-là, qui sont donc ni des grands sadiqim ni des grands rechaim, mais qui sont plutôt entre ces deux catégories-là, eh bien pour eux, ils seront soumis au hasard et à l'aléatoire. Car Akadosh Baruch Hu n'accorde sa ashgaha pératif qu'aux deux extrêmes, ceux qui sont totalement sadiq, ceux qui sont totalement racha. Mais pour ceux qui sont entre ces deux catégories, eux seront soumis au hasard et à l'aléatoire. Donc, si vous êtes choqué par le Rambam, vous devez l'être encore plus par le Ramban, qui déclare clairement que l'ashgaha pératif ne s'applique pas du tout aux bénonymes, qui constituent l'écrasante majorité des êtres humains, car Hachem Yif'aleh ne s'occupe personnellement, dans les moindres détails, que de la vie des gens totalement justes ou totalement mauvais. Le Ralbag Zer Sadik Livracha, qui était donc Rebbeinu Lewi Ben Gershom, il écrit dans son Sefer Milhamot Hashem que lorsqu'on comprend que le mal ne provient pas de Dieu, il devient clair que la providence divine ne s'étend pas à tous les membres individuels de la race humaine. C'est-à-dire que le mal qui prévaut parmi les humains doit provenir du hasard, car il ne vient certainement pas directement de Dieu. Il confirme donc, comme le Rambam et le Ramban avant lui, que Dieu ne s'occupe pas de tout le monde et que bien que l'ashgaha pératif ne s'applique qu'aux êtres humains, tous les humains n'en bénéficient pas de la même manière. Et la position du Ralbag peut être prise comme une réponse aux athées qui ont toujours le même argument. Si Dieu existe, qu'il est bon et contrôle le monde, pourquoi y a-t-il autant de mal se produisant dans le monde ? Eh bien, le Ralbag répondrait que Dieu n'a rien à voir là-dedans, car lui ne supervise que le bien général. Le mal n'est que le résultat du hasard et du libre arbitre humain. Donc, si vous êtes choqué du Rambam et du Ramban, vous devriez l'être davantage du Ralbag. Pour donner un dernier exemple avant l'innovation de la Chassidoute, le Rav Yosef Ergas, Zer Sadik Livracha, né en 1685 et décédé en 1730, le grand mystique et mékoubal italien, écrit dans son Shomer Emunim que la Ashgaha pératif ne s'applique qu'aux êtres humains et que même ce qui, à première vue, pourrait paraître de la chance, fait partie de l'Ashgaha pératif. Cependant, ajoute-t-il, rien de tout ceci ne s'applique aux espèces non humaines. Qu'une fourmi soit écrasée ou sauvée, cela n'est pas déterminé. Il n'existe pas de providence particulière de Ashgaha pératif pour les animaux, et encore moins pour les plantes et les minéraux, car ils sont régis par l'espèce et non par l'individu. Tout ce qui arrive aux animaux, aux plantes et aux objets, dit-il, est purement dû au hasard, et non à un décret divin, à moins que cela ne soit lié à l'humanité. En d'autres mots, Dieu ne s'occupe pas du tout du sort des animaux, des plantes et des objets inanimés, à moins qu'il ne soit lié au sort des êtres humains. Par exemple, ce n'est pas le problème de Dieu si une abeille va se faire tuer ou survivre. Par contre, si un certain humain est allergique aux piqûres d'abeilles et pourrait en mourir, mais que Dieu ne veut pas que cet individu meure maintenant, il pourra influer sur le sort de cette abeille pour éviter qu'elle ne pique cet individu en particulier. Mais tant que cela ne concerne pas le sort d'un humain, Dieu ne se préoccupe pas du sort des espèces non humaines. Donc, si vous êtes choqué du Rambam, du Ramban et du Ralbag, vous devrez l'être encore plus du Rav Yosef Ergas. J'aurais pu prendre davantage d'exemples, mais j'ai fait exprès de me limiter à ces quatre-là, dont deux étaient rationalistes, à savoir le Rambam et le Ralbag, et deux étaient des Mekoubalim, à savoir le Ramban et le Rav Ergas, pour vous montrer que c'est un concept qui n'avait jamais fait l'objet d'une divergence, que l'on soit rationaliste ou kabbaliste. La croyance traditionnelle juive a toujours été que depuis que Dieu a créé le monde suit son cours naturel, sans qu'il n'ait à intervenir, si ce n'est en faveur des êtres humains. Tout a changé avec la chassidoute du Baal Shem Tov, apparue après le milieu du XVIIIe siècle. Pour les chassidim, ces idées que nous avons énoncées étaient un blasphème et un anathème. Le Rav Shneur Zalman de Liadi, également connu sous le nom de petit-fils
spirituel du Baal Shem Tov, explique dans son Tanya que la création n'était pas un simple événement historique ponctuel. Au contraire, le monde serait constamment et continuellement recréé par Dieu, car ce serait la seule façon pour la force vitale divine de le maintenir. Si cette énergie venait à disparaître, ne serait-ce qu'un instant, l'univers entier retournerait immédiatement au néant, tel qu'il était avant la création. Ainsi, par définition chassidique, la providence divine est présente dans chaque aspect de la création, du plus sublime au plus infime, comme une pierre ou un grain de sable. Nombre de ces enseignements proviennent du Rav Yitzhak Luria, connu sous le nom du Hari, né en 1534 et décédé en 1572, qui écrivait que chaque feuille renfermait une âme venue au monde pour recevoir un tikkun. Le Rav Pinehas de Koretz disait que un homme doit savoir que même un brin de paille gisant au sol, orienté dans une direction particulière, est le fruit de la providence divine directe. C'est donc très intéressant de constater que beaucoup de juifs, même sans être des chassidim, ont fini par adopter ce point de vue que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de dominant, en résultat du fait que des rabbins chassidiques dominent de plus en plus les différentes communautés et institutions juives. Il y a de nombreuses synagogues qui ne suivent pas le rite chassidique, mais dont le rabbin est un chassid. Ce qui a pour conséquence que les rabbins chassidiques sont parvenus à rendre leur pensée dominante dans les communautés non chassidiques qu'ils dirigent, les fidèles ne parvenant plus à différencier ce qui est de l'ordre de la chassidoute et de ce qui est de l'ordre du judaïsme traditionnel. Or, le Rambam, dans son Moreh Nevuchim, rapporte 5 opinions sur la façon de concevoir la divine providence et nous dit que l'opinion selon laquelle Dieu contrôle le monde dans ses moindres détails, aussi bien pour les humains que pour les créations et les créatures non humaines et inanimées, est une doctrine née de l'islam qui n'a aucun appui dans la tradition juive. Ainsi, quand vous êtes choqué par les propos du Rambam, du Ramban, du Ralbag et de Rav Ergas et préférez croire que Dieu s'occupe de tous les détails, ce n'est pas seulement dans la chassidoute que vous croyez, mais également en l'islam. Kol Tuv, Hazak, Ovarour.